Donc voilà, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment modifier la trajectoire du laitier dans LS 2013. Tout d'abord, il faut aller chercher votre map et ouvrir l'i3D. Avant de commencer, toujours faire une copie de votre map et la mettre dans un dossier à part, ce qui évite bien des désagréments. Donc Giant va s'ouvrir. Toujours un peu long. Donc voilà. Le voilà. Donc voilà, votre i3D. Donc là, dans le scénographe, vous cherchez la ligne où c'est marqué Spline. Vous cliquez dessus. Et là apparaît toutes les trajectoires, que ce soit laitier, véhicule, piéton. Donc ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire du laitier. Donc vous retournez sur Spline, clic droit, clic gauche, puis clic droit pour extraire tous les fichiers. Et là, on a tous les splines de la map. Donc vous recherchez Mic Truck Spline. Voilà. Là, nous avons sélectionné que le parcours du laitier. Donc ce parcours, vous voyez qu'il y a un jonction trigger ici et un jonction trigger là-bas en haut. C'est ces jonctions là qu'il faut bien placer, car vous voyez là on a le parcours de départ plus le parcours de retour, et c'est là que se fait la jonction. Ensuite vous avez les deux triggers où le camion s'arrête pour prendre le lait, un ici aux vaches et celui d'arrêt à la laiterie. Vous voyez là aussi on a le trigger de jonction, donc on a bien celui de départ et celui de retour qui arrive ici. Donc le trigger doit être situé bien au-dessus et au milieu du spline. Donc voilà, donc on va s'intéresser au spline de départ. Donc dans le scénographe, là en dessous micro spline, vous avez spline milk truck start. Vous cliquez dessus et là vous avez juste le trajet aller du camion. Voilà. Donc là on est au bout de la trajectoire. Le petit carré là, vous cliquez dessus. Donc je vais réduire le spline. Pour le réduire, il suffit de faire supprime. Et vous allez reculer de point par point jusque où vous voulez aller. Moi je vais pas aller jusqu'en bas. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc ensuite là vous pouvez agrandir votre spline comme vous voulez, avec voilà, avec la flèche qui est là. Donc ensuite, pour insérer un point, le point s'insère généralement entre à peu près à mi-longueur entre le dernier et l'avant-dernier. Vous faites insert, vous voyez, il apparaît là. Si vous refaites insert, le point apparaîtra toujours entre votre point qui est sélectionné et l'avant-dernier. Vous voyez, il apparaît là. Donc celui-là, je le supprime, voilà. Et je retourne à mon point de départ. Là je fais insert, j'en ai un qui apparaît là. Donc je retourne à mon extrémité et je continue. Insert, ce qui me fait là, et là je vais faire ma courbe. Je vais en insérer un, voilà. Et là je vais faire ma courbe. Celui-là il est un petit peu trop haut, donc je vais l'enlever. C'est un petit peu délicat. au départ.
je vais reculer, je vais refaire ça mieux. Donc voilà. Donc les points servent à, vous voyez, vous pouvez aligner voilà, là je fais ma trajectoire. Ce n'est pas compliqué, hein. Bon, quand il y a une bosse, vous pouvez le monter en hauteur, voilà. Donc je continue. Je vais me remettre. Ah, toujours un peu délicat. Quand on clique pas bien sur le point, on se retrouve sur là vous pouvez tirer votre spline. Bon, quand il y a une grande longueur, moi je rajoute un point, ce qui permet d'affiner. Vous voyez, le point apparaît toujours à peu près à mi-longueur, hein. Vous voyez, avec les points, on peut facilement, quand on arrive à une courbe, l'idéal c'est de remettre un petit peu plus de points, ce qui permet de, voilà, vous voyez, il faut toujours revenir à l'extrémité et votre point apparaît toujours à peu près à mi-longueur par rapport à l'avant-dernier. Vous voyez. Bon, toujours vérifier que vous n'êtes pas trop haut. Voilà, toujours revenir sur le dernier, je l'ai perdu, le voilà. Si vous le perdez, vous retournez dans Milk Truck Spline et Milk Truck Start. Voilà, là vous le retrouvez dans le scénographe. Vous mettez des points de temps en temps, ce qui ça va beaucoup mieux pour voilà, là il apparaît à mi-longueur, donc il faut que je revienne à l'extrémité pour en faire réapparaître un à mi-longueur. Voilà.
Voilà, je vais m'arrêter là pour le départ du laitier. Ça va être le trajet de départ pour arriver jusque au trigger de jonction que je remettrai après et qu'on trouve là dans le scénégraphe. Je vais vous expliquer. Donc voilà pour le départ. Donc dans le scénégraphe, je retourne, je cherche Mic Truck N, ce qui est le trajet de retour. Là pareil, je vais au bout, je clique sur le dernier petit carré et vous allez voir après supprime. Vous voyez, on retourne, on recule. Bon, vaut mieux éviter d'aller supprimer jusqu'en bas, toujours garder un point bon, voilà, et là je vais aller rechercher vous voyez, si je fais un cerf, apparaît un point à peu près à mi-longueur. Donc là, j'ai été un peu loin. Bon, le plus délicat, c'est d'arriver à voilà. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà, il est là mon trajet de départ et mon celui de retour est là. Donc il faut que j'arrive à les synchroniser. Voilà. Donc pour voir le parcours complet, vous retournez dans le scénégraphe et vous cliquez sur Milk Truck Spline. Voilà, vous voyez, moi ma jonction est presque bonne. Voilà, il faut que je redescende un peu celle-ci. On va retourner dans le scénégraphe. Celle-ci en descend un peu. Rallonger un petit peu. Bon, tout ça c'est à mettre en place. Vous voyez là, c'est un petit peu haut. Enfin, le principe, voilà. Je vais reculer un petit peu. Il faut se servir du scénégraphe pour voir le parcours complet. Tout est d'arriver à pas trop mal coordonner. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Oui. Donc voilà, alors là, vous avez votre départ laitier qui passe au-dessus, va faire le tour jusque là et qui va arriver jusque là, et ensuite le trajet de retour. Donc là il faut aller chercher le trigger qui est là-bas, qu'on va retrouver dans le scénégraphe. C'est jonction de trigger 01. Alors c'est soit l'un soit l'autre. Celui-là c'est celui de départ, donc c'est celui en dessous. Voilà, là vous le déplacez. Faut que je cherche ma jonction, c'est toujours assez délicat à mettre en place. Donc pour voir ma jonction, une fois que je sais que ma jonction trigger il est arrivé, donc je reclique sur Truck Spline, le spline du laitier. Voilà, donc ma jonction est là.
Donc recliquez sur jonction trigger et je l'avance. Je devrais pas être trop mal là. Recliquez sur Milk Truck Spline. Voilà. Voyez, là mon trigger est pas trop mal positionné. Il faut que je le décale un petit peu. Donc je reclique dessus. Voilà. Et là je peux visualiser tout le parcours. Voilà. Donc voilà. Vous avez le départ du laitier, la jonction trigger pour le retour. Reste à mettre le trigger pour le lait. Donc vous le déplacez. On va le faire pivoter. Donc je reclique sur le Milk Truck Spline afin de voir où est ma jonction. Donc voilà, c'est bon. Ma jonction est là. Mon trigger est là pour le lait. Donc ça devrait aller. Voilà. Bon, ce qui veut dire que maintenant votre laitier va faire ce parcours. Il faut que je mette ça avant pour bien faire. Voilà. Avant. Donc il va faire ce parcours. Je vous remonte l'ensemble. Voilà. Donc le laitier va faire ce parcours. S'arrêter là pour prendre son lait. Repartir et là retourner à la laiterie. Bon, ça c'est pour le trafic. Bien sûr, bon, il faut importer les vaches ainsi que tout le matériel destiné au laitier, bien sûr. Sinon, ça ne va pas. Ça va paraître un peu bizarre. Du lait en pleine plaine. Donc j'ai importé ça. Ça c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc si je reclique sur le Milk Truck Spline, voilà. Je vais le décaler un petit peu. Voilà, le nouveau parcours du laitier à venir. Ce qui fait que vous pouvez emmener votre laitier où vous voulez. Que ce soit par le bas ou bien en haut. Le principe du spline, c'est pas très compliqué, il faut un petit peu de patience. Et si je clique sur spline dans le scénographe, nous allons avoir tous les splines et celui du laitier qui a changé. Il ne reste plus qu'à quitter la map et de sauvegarder. C'est en train de sauvegarder. Nous allons voir si ça va bien sauvegarder. Donc voilà. Tout ça c'est revenu dans ma map. Donc je vais aller vérifier si tout est bien. Je rouvre mon i3D. Toujours un peu long.
Voilà, j'ai mon i3D ouvert, donc je clique sur Spline, et voilà, le spline du laitier apparaît bien avec sa nouvelle trajectoire. Ceci, ça marche aussi pour les véhicules. Le tout est de bien positionner les jonctions trigger. Vous voyez, comme là, on a 3 jonctions et vous pouvez faire les splines, emmener vos voitures où vous voulez. Le tout c'est les jonctions. Voilà, en espérant vous avoir aidé. Et bonne construction.